Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de découvrir le tarot du féminin sacré avec moi. Donc c'est un tarot qui était avant édité par les éditions Lo Scarabeo et qui a été repris par les éditions Exergue. Donc on reçoit une boîte qui correspond aux nouvelles petites boîtes des éditions Exergue que j'adore. En fait, c'est des boîtes en carton très épais, ça fait vraiment joli, presque luxueux. Et puis on a un petit livre et les cartes qui sont très glissantes avec donc au dos deux croix de vie face à face, un bord doré. Et puis, vous voyez qu'on a les cartes qui sont écrites en français. Donc là, on a le fou, on a le tour jaune. Bon, on va dire que c'est dans les couleurs du tarot. On a la police d'écriture, j'aurais fait quelque chose de plus doux. Mais bon, voilà, c'était fait de façon très... comment dire ? Ça fait pas très féminin, voilà, c'est très carré en fait comme police d'écriture. Et on a de très très belles illustrations de Franco Rivoli, qui est un auteur qui a fait pas mal d'illustrations pour les éditions Lo Scarabeo. Et donc voilà, on a ce joli tarot, donc je vous montrerai les cartes tout à l'heure. Au dos de la boîte, on peut lire un texte qui explique bien l'esprit dans lequel le jeu a été réalisé. Alors, le mythe d'Inanna, la déesse sumérienne, vierge et mère, amante et guerrière, jeune et âgée, a été raconté dans diverses cultures au fil des siècles. Elle sera Ishtar pour les Assyriens, Isis pour les Égyptiens, Déméter pour les Grecs et enfin Cybèle. Dans ce tarot magnifiquement illustré de 78 cartes, vous découvrirez des femmes déesses aux multiples noms qui représentent toutes les étapes de notre vie. Elles sont nos grands-mères, nos filles. En ouvrant votre cœur au féminin, sous toutes ses formes, vous pourrez accueillir aussi le masculin qui est en vous et décupler alors tout votre potentiel. Voilà, c'est un très 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 joli texte. Alors, on va commencer par regarder le livret. Alors, sur le livret, on a donc un petit texte au départ qui présente le féminin. Alors, j'ai pas trouvé que les traductions étaient fluides en fait. C'est pas que c'est pas français, mais c'est pas très fluide au niveau de l'écriture. Mais par contre, ce petit texte, il est intéressant puisque c'est un texte sur le féminin. Voilà, sur les aspects du féminin, voilà, elle cite les parcs, la Morrigan, Déméter, Perséphone, etc. Donc les trios, les duos de féminin. Voilà, avec aussi la femme, c'est aussi l'esprit, c'est la philosophie, Sophia, la lumière de l'intellect, la Sékina de la mystique juive, c'est-à-dire l'épouse céleste ou la Madone. Voilà, donc on a un peu les références qui ont été utilisées pour réaliser ce jeu. Alors après, il y a un petit truc, un petit début sur comment disposer les cartes. Donc la disposition de base sur les nombres liés de la déesse, le 3 et le 5, donc piochez 3 cartes dans les arcanes majeures et formez-les en forme de V, c'est le symbole du féminin, avec une carte de base qui représente votre caractère. Complétez ensuite la formation du V avec 2 autres cartes piochées dans les mineurs, que vous mettrez au-dessus des 2 restantes. Le V est alors complet, les 2 cartes médianes des arcanes majeures représentent notre présent, tandis que les 2 autres tirées des arcanes mineures représentent les voies à entreprendre. Donc voilà, ça c'est le tirage spécifique au jeu qui est proposé, sachant qu'on peut en faire beaucoup plus. On a le choix, hein, c'est un tarot, donc on peut imaginer plein de choses. Alors, j'ai été plutôt déçue par le livre d'accompagnement parce qu'il y a peu de choses. Donc là, vous voyez, on a le fou, c'est une ménade grecque, disciple de Dionysos. Et on a quelques mots-clés, fanatisme, manque de rationalité. En plus, c'est vraiment très très court, il manque plein de choses, il manque les aspects lumineux de la carte, les aspects sombres. On a vraiment, voilà, il manque beaucoup de choses alors que on a
on a en fait une base qui est hyper intéressante avec plein de mythes qui sont évoqués. Donc voilà, les auteurs ont travaillé sur pas mal de mythes et c'est vraiment dommage que ce ne soit pas exploité à fond. Alors je crois que dans la version d'origine, il y avait quelque chose en anglais, il y avait peut-être un petit peu plus de renseignements, mais pas tellement plus que ça, hein, puisque c'était un tout petit livre blanc aussi. Alors, ce qui est possible à partir de ce tarot, et qui peut être un travail très très intéressant, c'est d'aller à chaque fois regarder le mythe et de s'inspirer du mythe et de voir en quoi est-ce qu'il résonne avec ce qu'on est en train de vivre. Alors là, le battleur, on a la déesse Eurynomée qui crée le monde en dansant avec le serpent Ophion. Le commencement de la vie, le début du tarot. Donc là, c'est pas mal. Là, on a, c'est l'union harmonieuse de l'âme et de l'esprit, la création, la lève. Voilà, la papesse, c'est la Sékina. L'impératrice, c'est la femme avec ses trois aspects. Elle nourrit son fils, la terre et les animaux. Comme l'une, elle crée les marées. Donc, pour quelqu'un qui n'aurait jamais touché un tarot, c'est pas du tout un tarot qui je recommande absolument pas. C'est trop difficile. Quelqu'un qui connaît déjà la signification des cartes va pouvoir aller se servir de ce qu'il connaît déjà et rajouter en fait l'esprit de la déesse pour aller plus loin. Donc voilà. Après, ça peut être un tarot qui peut être utilisé plutôt comme un oracle, avec l'idée d'aller travailler sur le mythe qui est évoqué sur la carte. Et d'aller faire des recherches sur Internet. Donc ici, on a une petite explication sur les mineurs. Donc elles sont liées aux phases lunaires et à certains peuples. Les figures représenteront donc les valets, les déesses avec leurs oiseaux sacrés, les chevaliers, les animaux dédiés aux déesses, les reines, les déesses à la fois vierges et mères, et le roi, la déesse avec son compagnon sacrifié pour être régénéré. Donc si on ne connaît pas toute la mythologie, c'est un peu... ça paraît un peu choquant et un peu bizarre, mais c'est des choses qu'on retrouve assez souvent dans la mythologie, avec le mythe d'Osiris. On a aussi dans d'autres mythes cette idée du sacrifice du compagnon. Alors ensuite, on a... ah oui, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est... Pour la plupart des cartes, c'est vrai, mais sur certaines cartes, on ne retrouve pas, par exemple, d'oiseau sacré sur un des valets. Donc c'est pareil, c'est pas à 100%, ça suit pas à 100% cette règle-là. Après, donc on a les bâtons, avec ça c'est sympa en fait, c'est lié au peuple de Mésopotamie, d'Égypte et d'Arabie, et puis on va avoir pour chaque suite un lien avec une mythologie particulière, enfin un groupe de mythologie particulière. Donc là on voit qu'on est sur de la mythologie chrétienne. Ensuite, pour les épées, on a les Grecs et les Romains. Et puis pour les deniers, on a les Celtes. Voilà, donc vous voyez un peu le type de mythologie qu'on va aborder. Donc ce sont des mythes que... Alors, moi, je ne les connaissais pas tous, mais ce sont tous des mythes qui nous entourent, en fait. On est dans ce bassin méditerranéen, avec aussi donc, un petit peu le nord de l'Europe avec les Celtes. Donc, ce sont des mythes qui nous sont assez proches. On ne va pas chercher des mythes... par exemple d'Asie ou d'Amérique centrale. Donc voilà, on reste sur quelque chose qui est de notre héritage culturel, hein, qui est polyculturel. Donc tout ce mélange qui a été réalisé. Alors, on va regarder les cartes maintenant. Donc vous allez voir, les cartes sont vraiment jolies. Il y a vraiment des illustrations qui sont très belles. Alors il y a des choses qu'on va reconnaître assez facilement, hein. Il y en a d'autres, mais on va avoir besoin d'aller chercher dans le petit livre, où là on a cette explication, hein, tout de suite,
enfin pas de l'explication du mythe, mais le nom en fait du personnage qui est représenté. Vous voyez que les femmes sont représentées complètement imberbes. Je sais que ça avait gêné certains anglo-saxons, moi ça ne me gêne pas forcément, mais c'est vrai que ça fait un peu poupée, comme on voit dans les poupées mannequins par exemple. Mais il y a vraiment quelque chose de, je trouve, dans la représentation graphique, quelque chose de très délicat et qui me plaît beaucoup. Le côté doré aussi est très, très sympa. Alors là, à noter, il y a eu une inversion qui a été faite entre la force et la justice. Donc là, la carte est notée la justice en bas, alors qu'en fait, on voit que c'est la carte de la force hein, avec l'animal. Puis vous verrez la carte de la justice est très, très facilement reconnaissable. Donc voilà, il y a une erreur, une inversion. Alors certainement dû au fait que nous, enfin les éditeurs, les personnes qui connaissent le tarot en France ont plus une tradition de Marseille où on a une inversion en fait et où en effet la force c'est le 11. Mais là on est sur quelque chose du Rider-Waite, donc le 11 c'est la justice. Vous voyez bien qu'on a le personnage qui porte une balance. Alors voilà, donc ça ce sont les majeurs. Vous voyez que la mort, elle est vraiment super, hein. C'est elle, hein, ça représente elle. Donc là, on a ce mythe du Nord, peuple du Nord, la tempérance, le diable, j'aime beaucoup. C'est assez parlant, indépendamment de la référence au mythe. Là, on a quelque chose, je trouve, de très parlant. Voilà, la tour, les étoiles. Elle est superbe. La lune, avec les trois âges de la femme, hein, la jeune fille, la femme et la vieille femme. Le soleil, vous voyez, en contraste avec la lune. Le jugement. Le monde. J'adore les bâtons. Regardez comme c'est beau. Donc là, on part sur l'Égypte. Voilà, une carte de bâton. J'adore, là, il y a Sekhmet sur le 5 de bâton. C'est très, très bien choisi. Super. Par contre, voilà le texte qui accompagne. On va regarder. 5 de bâton, la déesse égyptienne, Sekhmet, dite la lionne, a fait un massacre et seule l'eau du Nil l'apaisera. Il manque vraiment beaucoup de choses pour comprendre ce que ça veut dire. Et là, on a l'impétuosité du feu, assombrit la volonté, elle doit être guidée par le discernement. C'est juste aussi, hein, mais c'est dit d'une façon qui n'est pas facilement accessible quand on ne connaît pas le mythe, quand on ne comprend pas en fait qu'est-ce qui se passe dans cette soif de sang de Sekhmet. Voilà, le 6 de bâton, on va être Isis. Le 7, le 8, on a Hathor. D'ailleurs, je crois que c'est Nekhbet-Mout. Bon, il y a des déesses qui sont représentées en Égypte aussi, hein, de la même façon, et qui représentent des déesses différentes ou des aspects de la déesse. C'est pour ça que c'est représenté de la même façon. Là, si on regarde le 9 de bâton, ah si, on a Isis. Ok, donc Isis allaite son fils Horus, derrière elle le cèdre avec le cadavre d'Osiris. La douceur maternelle est brisée par la mort, l'amour nous donnera le courage de vaincre les adversités. Superbe, j'adore le 10 de bâton. Hop, le valet, vous voyez, donc là on a bien les oiseaux. Le chevalier de bâton, donc là on a le sphinx. La reine. Et puis le roi de bâton. Superbe aussi, roi de bâton. Les coupes, les as sont vraiment très très beaux. J'adore comment dire, la délicatesse du bleu
Et puis là, vous voyez, on a deux déesses, enfin deux femmes, superbes. C'est simple et beau, vraiment très très beau. Alors, le 2 de coupe. Donc là, c'est l'ange, je crois, qui offre son amour à une jeune femme. Je ne me rappelle plus ce que c'est comme mythe. Le 3 de coupe avec le Graal. Le 4 de coupe. Super beau. Super beau. C'est vraiment aussi un jeu, alors ça serait dommage de l'utiliser que comme ça, mais c'est un jeu qu'on peut utiliser juste soit en psychologie, c'est-à-dire en se projetant dans la carte et en regardant comment ça résonne à l'intérieur de soi, soit en intuitif et voir qu'est-ce que les images apportent comme information au niveau intuitif. Voilà, là on retrouve en fait les trois âges de la femme. Le 9 de coupe, superbe aussi. Et ce côté un peu sorcière. Et le 10 de coupe. Alors le valet, on a bien un oiseau. Bon, là on a un animal, c'est un dragon. La reine de coupe, superbe aussi. Le roi de coupe. Donc là on voit le sacrifice. À nouveau, on a un as avec quelque chose de vraiment très très beau. J'adore. C'est superbe. Puis en plus, là, on retrouve des mythologies de Crète, en fait. C'est avec cette hache à double tranchant, c'est vraiment superbe. Voilà, donc on a vraiment une énergie qui est super. C'est dommage qu'il n'y ait pas un livre qui permette de travailler, enfin qui permette d'aider en fait, parce qu'on peut se le faire ce livre, on peut faire ce travail soi-même, mais disons qu'il y aurait eu un livre d'accompagnement plus riche, ça aurait été la panacée. Mais je le redis, c'est un travail qu'on peut faire soi, et d'ailleurs c'est un travail qui est très intéressant. Quand on le fait soi, c'est beaucoup plus puissant que quand on fait quand on ne fait que lire le travail de quelqu'un d'autre, parce qu'on va s'approprier soi-même le mythe. 4 de denier, 5 de denier. Super, celle-ci aussi. Qu'est-ce qu'il y a sur le 5 de denier? On va regarder. Ah. Alors, je le mets vers moi pour pouvoir le chercher plus facilement. Alors, c'est un mythe germanique. La pèlerine Perchte guide un cortège d'enfants. Voilà. Bon, bah donc il faut aller chercher l'histoire. Ça, je ne connais pas du tout. 6 de denier, super beau aussi. Le 7, cette idée d'effort, mais aussi de contrainte. Le 8. Vous voyez là, on va regarder un petit peu le détail des cartes. Voilà. Ah, là oui, j'ai fait tomber le tas tout à l'heure. Du coup, il est plus... Donc là, c'est le cerf en fait qui est mort. La mort du roi. Là, on a du compagnon et on a le cerf. Oh, le 3 d'épée, il est superbe. J'adore. Le 4 d'épée. Donc là, on retrouve les 3 parcs. Voilà, après, ça permet de travailler dessus. Donc, on va beaucoup travailler sur la trinité et le duo. Dans les duos, on a Déméter et Perséphone, donc la déesse, on va dire, du printemps. Et puis, quand Perséphone descend aux enfers, on a l'hiver. Et puis, donc, toutes les trinités qu'on retrouve dans les parcs. Superbe, ça aussi. Voilà, là, c'est pareil, on dirait la déesse serpent de Crète. La reine d'épée, on a Artémis, on connaît bien. Le roi d'épée. Le valet de denier, le cavalier de denier, et puis la reine de denier.
Voilà, donc en résumé, j'adore la présentation, la boîte est vachement sympa, les cartes sont très jolies. J'aime beaucoup le thème aussi, hein, sur le féminin, c'est vraiment un thème sympa, il y a plein de mythes, plein d'histoires qui sont abordées. Par contre, il faut, en fait, le livre permet juste d'avoir le nom du mythe, mais pas du tout de travailler avec. Donc c'est un jeu qui va demander du travail personnel. Donc ça peut être aussi un jeu qu'on peut choisir parce qu'on a envie de faire du travail personnel et on a envie de se poser, de faire des recherches sur certains mythes et de le faire soi-même parce que dans ce travail-là, il y a aussi toute une richesse à acquérir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!